Ça vous est-il déjà arrivé de prendre la route pour Latuc, la 55, puis à hauteur de Shawinigan, d'apercevoir dans une nuit noire, presque opaque, pas de lune dans le ciel, d'apercevoir une forme blanche aux abords de l'autoroute, une forme blanche qui représente étrangement une dame blanche. Jadis, naguère en Mauricie, la belle Mathilde Gélina espérait marier le beau Louis-André. Mais le père à Mathilde, il n'y avait pas trop Louis dans le collimateur. C'était pas un gars qui était très vaillant dans la vie, puis il pensait pas qu'il serait une bonne personne pour Mathilde. Fait que Louis avait voulu prouver au père de Mathilde qu'il serait capable de s'occuper de sa fille et d'avoir assez d'argent pour. Comme bien du monde de l'époque, ce qui était in, ce que là, beaucoup de monde ont fait, c'était s'engager comme bûcheron pour des compagnies comme la Belgo ou la Laurentide. Et qui s'est engagé comme bûcheron, il est monté au nord de la Tuque. Puis tout l'hiver durant, dans un camp fret, lui puis bien d'autres hommes ont bûché du bois. Puis ils ont bûché du bois, puis chaque fois qu'ils bûchaient du bois, ils prenaient les rondins de bois puis ils les mettaient dans la rivière Saint-Maurice. Chaque rondin s'accumulait dans la rivière en attente du printemps que la rivière cale et que ça puisse descendre. La pitoune qu'on appelait ça. On allait descendre la pitoune pour aller voir les pitounes en ville. Louis, sa pitoune, c'était Mathilde. On appelait ça comme ça parce que les foremen, c'était souvent des anglophones, puis ils n'étaient pas capables de parler le français, mais souvent ils s'exprimaient comme ils pouvaient. Puis ils disaient aux boys, quand on avait un gage simple, go to the Happy Town. Happy Town, c'était Trois-Rivières. Quand est arrivé le printemps, puis que justement la rivière a commencé à craquer, que les bûches ont commencé à prendre leur place dans la rivière, ben Louis s'est fait engager comme draveur. Va te draver, moi, la pitoune, inquiète-toi pas, ça va descendre. Il y avait un bonus à la prime si tu descendais, si tu conduisais super bien le bois. Donc lui était à l'affût de toute somme d'argent supplémentaire. Il s'est engagé comme draveur, puis il était même pas pire, il était bon, la descente allait bien, mais la rivière Saint-Maurice est ratoureuse. Une rivière sombre, douteuse. Puis il est conjugué avec la pitoune qui est ronde et qui est difficile à contrôler, qui se jamme des fois, qui se coince. À hauteur de la baie de Shawinigan, dans les chutes de Shawinigan, dans ce coin-là, le beau Louis avait disparu en dessous d'un de ses billots de bois. Il n'était pas remonté à la surface. Quand les boys, les collègues de Louis sont arrivés en ville, la belle Mathilde attendait son homme avec impatience. Pas de nouvelles de lui. Jusqu'à ce qu'un des gars vienne dire à Mathilde que Louis s'était noyé. Dans le coin de la Pointe à Bernard, à peu près. La pauvre Mathilde, la journée suivante, la nuit suivante, avait enfilé sa belle robe blanche de mariée qu'elle avait préparée tout l'hiver durant, avait mis le beau voile, était montée en haut de la chute et s'était jetée dans le vide pour aller rejoindre son beau Louis. Là qui disent que depuis ce jour-là, Mathilde Gélina cherche son beau Louis. On la voit errer des fois sur les abords de route, une forme blanche, une dame blanche en robe de mariée. Si vous l'avez percevée, faites-la monter avec vous. Ne lui parlez pas. Ne touchez pas sa robe. Parce qu'elle pourrait se saisir de votre âme, puis pourrait repartir avec Mathilde jusqu'à la fin de l'éternité. Dans un cri strident qui nous arrive encore parfois d'entendre dans le coin de Shawinigan.